dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore là au pied du Seigneur. Nous sommes dans la suite de notre programme de 21 jours. C'est un moment de prière, c'est un rendez-vous divin. C'est un moment où Dieu nous appelle pour manifester sa puissance dans nos vies. Et nous sommes là encore. Et que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Nous savons que quand nous commençons notre jour 3, le texte qui est là, le texte du jour, je le lis, le tiré de Psaume 102, versets 18 à 19, je lis, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière, que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Oui, nous sommes le peuple pour célébrer notre Dieu. Nous allons confier ce moment au Seigneur, nous allons dire au Seigneur, nous sommes là, Éternel des armées, conduis ce moment, conduis ce programme encore, conduis ce jour, prions notre Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité et ta bonté. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Ta parole nous dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous sommes en ce jour-là. Nous sommes à tes pieds. Et c'est toi qui nous parles. Et nous sommes venus écouter, Seigneur. Nous sommes là pour expérimenter ta puissance. Nous sommes là pour crier à toi, Seigneur. Prends le contrôle de tous les acteurs de ce programme. Prends le contrôle de ce moment. Que le ciel soit dégagé. Que ta présence soit manifeste, Éternel des armées. Et que l'honneur, la gloire te reviennent. Père, nous te bénissons parce que tu es présent. Au nom de Jésus. Amen. Oui, le groupe musical va nous donner un cantique. Nous allons laisser la place à nos pasteurs pour continuer encore ce programme. Quand nous regardons nos vies, Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, Chantez à le groupe musical. tu es Dieu. Quand je regarde, Quand je regarde les oui, je regarde, regarde les vallées, regarde, regarde la oh mer, Seigneur, oh Seigneur, tu es Dieu. tu es Dieu. Oh, quand je regarde, Je regarde les je monts, regarde, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, Seigneur, tu es oui, tu es Dieu. Tu es Dieu, Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. tu es Oui, tu es Dieu, tu es, oh, tu es Tu es fidèle. fidèle, Oui. tu es fidèle, Oh. tu es fidèle, 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 et tu es puissant. puissant, Oui, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Oh, quand je regarde, Les mots, je regarde, regarde les vallées, regarde, regarde. regarde la Oh mer, Seigneur, oh Seigneur, tu es Dieu, et Dieu. Oui, notre Seigneur est Dieu. Nous laissons la place au pasteur pour continuer ce moment. Merci, pasteur Domoro. Merci à toute l'équipe. La grâce de Dieu est sur vous. Et merci à vous tous qui preniez part à cette rencontre de prière. Alors, qu'il te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui, nous avons un texte encore très révélateur qui est tiré du livre de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Alors, je voudrais demander
Pasteur de Moreau, s'il te plaît, il faut nous le lire pour que nous puissions ensemble partager. Voilà. Nous allons lire le passage tiré de Marc 2, du verset 1 au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. 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 Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, mes bien-aimés, vous connaissez déjà ce récit. Il n'est pas un conte. Et Pasteur Domoro vient de le lire et j'espère que tu l'as suivi dans cette lecture. Le texte nous dit que Jésus-Christ était allé à Capernaum et là, il enseignait et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus à la maison pour recevoir le ministère du Seigneur. Et voici quelque chose de particulier qui va se passer. Voici des hommes qui étaient arrivés avec leurs malades et voulant rencontrer le Seigneur. Ils se sont aperçus que c'était impossible, humainement parlant, parce que le monde était compact devant la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après un certain moment d'attente, ils ont eu l'idée de monter sur le toit de la maison et d'enlever quelques tôles. Ils ont bien vu où Jésus pouvait se trouver et faire descendre par ce trou-là le malade devant le Seigneur. Effectivement, ils ont réussi leur plan. Et c'est alors que, pendant que Jésus enseignait, qu'est-ce qu'il voit? Un homme couché, malade sur le lit, et qui est descendu par des amis. Voyez-vous, ça a surpris beaucoup de gens, et Jésus était vraiment touché. Alors, il n'a pas attendu qu'il y ait un discours. Il n'a pas attendu qu'il y ait un discours. La Bible dit voyant, même pas de demande. Voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Dans la suite, nous voyons que le paralytique a été guéri totalement, entièrement, au verset 12, au point où tout le monde glorifiait Dieu pour une telle guérison. Alors,
quand nous regardons le passage, nous pouvons avoir une vérité, une première vérité pour qu'il soit fait, pour qu'il nous soit fait selon notre foi. Qu'est-ce que nous devons faire? Pasteur de Moreau, tu as regardé? Pour qu'il te soit fait, ou pour qu'il lui soit fait selon sa foi, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse? Ces paralytiques ont quand même été courageux parce qu'ils ont trouvé tous les moyens nécessaires pour entrer en contact avec le Seigneur Jésus. Oui, ils ont été vraiment courageux. Ils ont été courageux. Et on peut dire que la foi pose des actes où la foi fait les pas que Dieu attend d'elle. Ici, ils ont fait les pas. Monter sur le toit. Et vous savez, ça n'a pas été facile. On ne sait pas combien de temps cela a pris. Imaginez-vous un peu. Lorsque nous regardons le texte, ça paraît simple. Mais il n'en est rien de cela. Ils ont eu l'idée. Et puis ils sont allés chercher peut-être des échelles. Et puis quand ils l'ont monté, ils sont montés avec lui. Ils se sont aperçus que ils ne pouvaient pas le descendre comme ça parce que c'était haut. Donc ils sont allés chercher des cordes. Et peut-être que avec les cordes, à un moment, ils se sont aperçus que les cordes ne pouvaient pas descendre jusqu'au sol devant le Seigneur. Ils sont allés chercher encore d'autres cordes. Voyez-vous? Et peut-être qu'au moment où ils voulaient le descendre, le monsieur a failli tomber. Donc ils ont dû faire appel à d'autres personnes pour venir les aider parce qu'il était trop lourd par rapport à la corde. Mais ça n'a pas été facile. Et ce qu'on apprend, c'est que quand on compte vraiment sur Dieu, son esprit nous révèle les pas qu'il faut prendre. La foi demande toujours des pas à prendre. La foi nous engage toujours dans des responsabilités. Et ces responsabilités, par moments, peuvent paraître insensées aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui dicte à celui qui a foi au Seigneur les pas qu'il doit entreprendre. C'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, par rapport à cette vérité, qu'il te soit fait selon ta foi, il faut comprendre que si tu crois vraiment que le Seigneur Jésus-Christ est la solution à tes défis, son esprit va t'inspirer, son esprit va te conduire à entreprendre les pas que tu dois entreprendre pour toucher le cœur de Dieu. Voici, l'homme a été descendu devant le Seigneur. Et au verset 5, nous voyons clairement que Jésus n'a pas fait de discours, non plus eux-mêmes. Le Seigneur dit, voyant leur foi. Depuis que tu as connu le Seigneur, depuis que tu pries, et même à la limite tu te plains, comment as-tu montré ta foi au Seigneur? Comment? Quels sont les pas de folie, entre guillemets, que tu as posés pour montrer au Seigneur que c'est à lui seul que tu regardes? Ces gens-là, entre guillemets, ils ont posé des pas de folie. Ils n'avaient plus besoin de grands discours. La Bible dit, Jésus a vu leur foi. Et en quelque sorte, le Seigneur dit, qu'il te soit fait ou qu'il vous soit fait selon votre foi.
Et regardez ce que les gens ont commencé à dire dans leur cœur. Ils ont dit que le Seigneur Jésus blasphème. Et c'est très intéressant que les gens aient pensé de la sorte. Par rapport à nous, c'est intéressant aujourd'hui. Parce que ça nous aide à comprendre que nous ne nous trompons pas quand nous nous adressons de façon résolue à Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Parce que le Seigneur dit au verset 10, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Vous voyez, quand tu t'adresses à Jésus-Christ, quand tu regardes absolument à lui, tu es en train de regarder à ton Créateur. Et la Bible dit, le Seigneur dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Je voudrais que vous voyiez un peu ce scénario, si je puis le dire ainsi. Lève-toi. Et puis il s'est levé. Personne ne l'a soulevé. La personne qu'on vient de descendre sur un lit couché s'est levée. Lève-toi. Pourquoi? Parce que lui et son équipe ont montré leur foi. Vous allez me dire, mais pasteur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens n'ont fait que le soulever. Non, s'il n'avait pas accepté, personne n'aurait pu le sortir de la maison jusque là-bas. Il a accepté. Peut-être même que c'est lui qui a appelé ses amis pour dire, ah, voici ce que j'ai entendu, rendez-moi le service. Et puis regardez quelqu'un qui est malade, sérieusement atteint, qui ne peut même pas se lever. Parce que s'il pouvait se lever, une fois à côté de la maison ou devant la maison, il se serait levé pour faire un effort pour entrer, mais il ne pouvait pas. Ce monsieur était convaincu dans son cœur que ce dont il a besoin, c'est juste de voir le Seigneur Jésus. Et puis, c'est un homme de foi. Parce qu'en le faisant monter sur la toiture, ce n'était pas aisé, comme je viens de le dire tout à l'heure. Regardez chaque geste qu'on faisait, les douleurs qu'il sentait, qu'il ressentait. Le mal qu'il ressentait davantage. Mais il a accepté. Alors Jésus n'avait plus besoin de discours. Et lui et ses amis ont montré que c'est sur Jésus-Christ seul qu'il comptait. Alors la Bible dit, il lui a été fait selon sa foi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc la vérité que nous voulons voir, nous avons vu aujourd'hui, c'est ça. Dans cette méditation, dans ce partage. Si tu crois vraiment que Jésus-Christ seul peut relever tes défis, son esprit va te montrer les pas qu'il faut poser, les pas qu'il faut prendre, les actes qu'il faut poser. Souvent nous entendons des gens dire que j'étais dans telle situation et voici ce que le Seigneur m'a demandé. Et quand je l'ai fait, il m'a exaucé. Et des personnes veulent étendre ça sur d'autres personnes comme étant une règle standard. Non. La foi dicte toujours à chacun de nous les pas. L'Esprit de Dieu dicte à chacun de nous les actes que nous devons poser pour recevoir la solution du Seigneur. Ensuite, il faut savoir, deuxième, nous avons vu hier, deuxième vérité, que le Seigneur n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Quel que soit qui tu es. Voyez-vous, ici, le Seigneur aurait pu dire, mais tu n'as pas pris rendez-vous avec moi. Mais comment, pourquoi? Mais regardez la maison du monsieur. Regardez ce que vous avez fait. Mais vous... Non. Le Seigneur a été touché. Je voudrais te dire que le Seigneur t'attend. Il est compatissant. Quel que soit le défi que tu as. Es-tu malade comme ce monsieur? Voici. Il t'attend. Et sois sûr qu'il ne va point te repousser. Nous allons
lire ensemble Jean chapitre 6, verset 37. Cette assurance que le Seigneur donne. Jean chapitre 6, verset 37. Et je voudrais demander au pasteur de Moro de nous le lire. Jean 6, verset 37, je lis. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu vois, il dit, tu viens à lui, il ne te mettra point dehors. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons aussi voulu signifier dans notre texte du jour. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Il s'agit de nous qui croyons maintenant en Jésus-Christ. Nous devons saisir cette vérité. Ce monsieur a été accepté, il n'a pas été rabroué. Toi aussi, le Seigneur est là. Il dit, il t'attend. Il ne va point te repousser. Quels sont tes défis? Quels sont tes défis? Tu peux lui faire confiance. Et sois sensible pendant que tu pries à ce que le Saint-Esprit te dit. Il va te montrer les actes qu'il faut poser. Et le Seigneur va t'exaucer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur Domoro, nous allons remercier le Seigneur par rapport à ce texte. Et puis lui dire aussi, apprends-moi à te montrer ma foi. Saint-Esprit, conduis-moi chaque fois à poser les actes que le Seigneur attend de moi pour entrer, pour toucher son cœur par rapport à mes besoins. Prions. Gloire, honneur à toi, Éternel. Béni sois-tu. Tu as dit que cela soit écrit pour la génération future, le peuple qui sera créé. Et nous voici. La foi pose toujours des actes. Saint-Esprit, viens par rapport à tous mes besoins, par rapport à tous mes défis dans le sacerdoce, par rapport aux besoins de ma soeur, par rapport aux besoins de mon frère. S'il te plaît, parle à son cœur. S'il faut monter sur le toit, parle-lui pour qu'il le sache. S'il faut courir jusqu'à toi sans parler à quelqu'un, parle-lui. Merci de ce que tu agis en notre faveur. Merci de ce que tu accomplis les désirs de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous rendons gloire au Seigneur pour cette exhortation qui vient encore de booster notre foi. Et sur ça, nous allons encore relire ce passage. Nous allons lire le premier niveau de ce passage de Psaume 102. Nous allons adorer ce Dieu véritable. Vous voyez ce qu'il a fait pour ce paralytique. Notre Dieu ne l'a pas réprimandé, mais il a accepté et il a agi. Ça, on va lire ce passage. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Alléluia. Oui, Dieu est attentif à ta prière. Il ne dédaigne pas ta prière. Et c'est pour ça que tu as adoré ce Dieu. Il lui dit merci. Ce paralytique a prié. Et il est allé au pied du Seigneur. Il a utilisé une voie pour avoir accès au Seigneur. Et il a été guéri. Et nous utilisons encore une autre voie pour avoir accès à notre Dieu. Nous allons adorer ce Dieu qui est attentif à nos prières. Le groupe musical qu'on dit dans 2 cantiques. Et après, nous allons adorer ce Dieu-là. Parce qu'il est attentif à ta prière. Sois rassuré pendant ces 21 jours. Notre Dieu est attentif à ta prière. Et il le sera. On va l'adorer dans les sacrés. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons.
exerces sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, te bénissons, Dieu Tout-Puissant. tu es vivant, Tu es vivant et tu oh, nous te bénissons, Nous te bénissons, oui Dieu, Tout-Puissant. ton règne, ton règne, oui nous te bénissons, Nous te bénissons, oui Dieu, tout-puissant, tu es vivant, Tu es vivant et tu reviens. nous te bénissons, Nous te bénissons, oh Dieu, tout-puissant, ton règne, ton règne, ton règne ton règne, est éternel. oh Seigneur, Seigneur Notre Dieu, tu es glorieux. nous t'adorons, Nous t'adorons et nous t'aimons. établis ton règne dans nos vies, Que ton règne s'établisse sur la terre. tes Que œuvres ton peuple proclament, proclame ta grandeur. oui nous te bénissons, Dieu, Tout-Puissant. tu es vivant, Tu es vivant tu reviens, et tu oh reviens. nous te bénissons, Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. ton règne est éternel. oui nous te bénissons, Nous te bénissons, Dieu, Tout-Puissant. tu es vivant, tu reviens, tu reviens, nous te bénissons, Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. ton règne est éternel. ton règne, ton règne Ton est éternel, éternel. oui ton règne est éternel, Ton règne est éternel. à jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis les genoux Je fléchis les genoux pour t'adorer, pour t'adorer toi seul. à jamais, À jamais tu seras à jamais tu seras, l'agneau sur le trône. oh l'agneau sur le trône, Je fléchis les genoux je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. toi seul Seigneur, nous chantons, je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, l'agneau immolé, Nous a rachetés.
c'est de t'adorer, oh t'adorer, je veux t'adorer, oh t'adorer, oui t'adorer, oui t'adorer, ma raison de ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oui t'adorer, oh oui t'adorer, ma raison de vivre, raison de c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Oui, nous allons laisser la place au Barça pour conduire ce moment d'adoration en nous appuyant sur ce passage. Disons qu'il est bon parce qu'il est sensible à tous nos défis et nous aime. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu et notre roi. Je t'adore. Nul n'est semblable à toi. Ta parole dit que tu n'as ni mépris, ni dédain pour nous. Ô Seigneur, c'est tellement vrai. Gloire à toi, Dieu de bonté. Gloire à toi, Dieu vivant, Dieu compatissant. Merci de ce que quand on vient à toi, tu ne nous mets pas dehors. Tu nous reçois tels que nous sommes, pourvu que nous prenions la décision de venir à toi. Ô Jésus-Christ, nous te rendons gloire, Fils du Dieu très haut. Gloire à toi, ressuscité. Gloire à toi, Dieu souverain. Tu es tellement souverain que, Seigneur, même quand il y a des oppositions et que l'ennemi cherche les moyens pour nous maintenir dans la bassesse, toi, Dieu des cieux, tu interviens. Tu nous pardonnes nos fautes et tu nous sauves. Tu nous délivres. Béni sois-tu, Jésus-Christ, notre roi. Gloire à toi, car tu es tout-puissant. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore, cette fois-ci, dire merci au Seigneur. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, s'ils ne tenaient qu'aux hommes, ils auraient posé leur veto. Et là où nous sommes aujourd'hui, en vie, on ne serait plus là. Jésus-Christ a montré sa souveraineté pour que nous soyons encore du monde des vivants. Disons-lui merci. Merci pour la vie. Merci pour sa souveraineté qui agit en notre faveur. Gloire, honneur, puissance à toi, Jésus-Christ, notre roi. Je sais que s'il ne tenait qu'aux hommes, à Satan et à ses démons, je ne serais plus en vie il y a très longtemps. Ô Dieu d'amour, je t'adore, je te glorifie. Merci de ce que tu nous as donné de voir ici. Ta souveraineté, tu as exprimé ta souveraineté. Tu as guéri cet homme. Pareillement, tu as exprimé ta souveraineté. Et tu m'as guéri, tu as guéri ma soeur, tu as guéri mon frère. Tu nous as consolés. Tu nous as délivrés des filets des oiseleurs. Nous t'adorons et nous te remercions. Gloire, gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le groupe va nous donner un cantique.
personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh, oh. Jésus. Hey, na de bao, hey, na ise sunandre moi. Jésus. Yeah, tu na de bao, tu na de bao, na ise sunandre moi. Jésus. Mananima benima wao, te bao na ise mananima, biama baninyule, biama yo yo ya, wa sunandre moi. Jésus. Oui, nous acclamons ce Dieu-là. Amen. Amen. Nous allons continuer en prenant nos livrets. Nous allons relire ce passage qui est le texte du jour. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Nous voyons le point focal qu'on va lire. Parce qu'il faut qu'on arrive à lire tout ce qui est là. Ce sont des indications que nous avons dans le livret pour nous aider à prier. Parce que c'est un temps où nous connaissons tous ce thème. Je reviens sur notre thème. C'est qu'il te soit fait selon ta foi. Et le point focal, c'est la foi garde la conscience que Dieu est toujours attentif à nos prières, quelles que soient nos rangs sociaux. Approchons-nous donc de lui dans l'assurance en sa miséricorde. Amen. Amen. Nous allons lire les 2 points de la repentance, les sujets de prière, et nous allons prier encore notre Dieu. Parce que, soyons rassurés, notre Dieu est attentif à nos prières et il ne dédaigne pas ta prière. Il dit, je me répands de tout complexe d'infériorité dans ma relation d'intimité avec le Père. Le 2e point, je me répands au nom de Jésus-Christ de toute négligence à la vie de prière. Prions notre Dieu. Oui, élève la voix, prie le Dieu véritable, répands-toi au pied du Seigneur. Il dit, je me répands de tout complexe d'infériorité dans ma relation d'intimité avec Dieu. Oui, tu as eu des complexes d'infériorité dans ta relation avec Dieu. Élève la voix, prie notre Dieu. Répands-toi aussi, au nom de Jésus-Christ, de toute négligence à la vie de prière. Oui, tu as négligé ta vie de prière. Tu n'as pas communiqué avec ce Dieu véritable. Il t'attend parce qu'il est attentif à ta prière. Et tu as négligé ce côté. Nous avons négligé ce côté. Prions notre Dieu, demandons pardon au Seigneur pour cette négligence-là. Oh Père, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes là encore en ce jour. Je me répands de tout complexe d'infériorité dans ma relation d'intimité avec le Père. Oh Seigneur, ton Église se répand de tout complexe d'infériorité dans la relation avec le Père. Je me répands au nom de Jésus-Christ de toute négligence à la vie de prière. Oh Seigneur, nous sommes là encore en ce jour. Seigneur, ton Église se répand de toute négligence à la vie de prière. Aie compassion de nous, Dieu véritable. Aie compassion de nous, Dieu d'amour. Aie compassion de nous, Dieu tout-puissant. Aie compassion de ton Église, Seigneur. Aie compassion, Seigneur, de tes amants que nous sommes. Oh, nous te supplions, Adonai. Aie compassion de nous. Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous sommes là encore en ce jour pour te supplier. Gloire te soit rendue. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer avec ce point B qui est l'adoration et la louange. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu remplis les lieux et la terre de ta gloire. Les cieux, pardon. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu remplis les cieux et la terre de ta gloire. Le psaume 72, verset 19. Que tout ce qui est en moi t'adore dans la reconnaissance, car seul toi es le propriétaire de ma vie. Le psaume 139, verset 14. Je te loue car tu écoutes et exauces mes prières et mes supplications. Alléluia. Prions notre Dieu. Il dit, au nom de Jésus-Christ, Père, tu remplis les cieux et la terre de ta gloire. Oui, adore ce Dieu-là. Parce qu'il remplit les cieux et la terre de sa gloire. Il remplit les cieux et la terre de sa gloire. Que tout ce qui est en moi t'adore dans la reconnaissance, car seul toi es le propriétaire de ma vie. Je te loue,
car tu écoutes et exauces mes prières et mes supplications. Oui, adore ce Dieu-là, parce qu'il remplit les cieux et la terre de toute sa gloire. Il est là encore en ce jour. Que tout ce qui est en moi t'adore, dans la reconnaissance, car seul toi es le propriétaire de ma vie. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Continue d'adorer ce Dieu. Tu adores ce Dieu. Qu'il remplit les cieux et la terre de sa gloire. Parce qu'il écoute, il exauce tes prières. Oui, adore ce Dieu. Merci à ce Dieu véritable. Continue de l'adorer. Continue de l'exalter. Alléluia. Ô Père, tu mérites l'adoration. Que tout ce qui est en moi t'adore dans la reconnaissance, car seul toi est le propriétaire de ma vie. Oui, Dieu seul est le propriétaire de ta vie, de la vie de notre assemblée, de la vie de tous les membres de cette assemblée. Adore ce Dieu-là. Oui, il est le propriétaire de son église. Il est le propriétaire de la vie de tous ses enfants, de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Il est le propriétaire. Adore ce Dieu qui t'exauce. Adore ce Dieu qui écoute tes prières et qui t'exauce. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans les requêtes au point C. Et nous lisons ensemble. Saint-Esprit, enflamme mon cœur de prière et de supplication. Père, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, apprends-moi à expérimenter ta paix toutes les fois que je finis de t'adorer et de présenter mes besoins. Philippiens 4, versets 6 à 7. Prions notre Dieu. Oui, Saint-Esprit, enflamme mon cœur de prière et de supplication. Saint-Esprit, enflamme le cœur de cette assemblée de prière et de supplication. Saint-Esprit, enflamme ton église de prière et de supplication. Oui, élève la voix. Père, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, apprends-moi, apprends à ton église à expérimenter ta paix toutes les fois que nous finissons de t'adorer et de présenter nos besoins au Dieu véritable. Oh Seigneur, oui, tu es le Dieu vivant. Apprends-nous à expérimenter ta paix. Apprends à ton église à expérimenter ta paix. Oh Seigneur, enflamme mon cœur, enflamme notre cœur de prière et de supplication. Enflamme le cœur de ton église de prière et de supplication. Oh Adonai, oui, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu de gloire, Esprit du Dieu de... Oui, on a vu ce passage de Marc 2. Le paralytique avait un besoin et Dieu l'a exaucé. Nous allons chanter ce cantique et après, on va élever la voix par rapport à ce point. Prions notre Dieu. Dieu, tu es capable de faire tout ce que tu dis. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Il accomplira Oh, toutes ses promesses envers toi. oui, garde la foi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera Il pas. fera, Il fera. il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, il fera, il fera, Il fera. 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 Il fera, il fera.
Tu élèves la voix pour ton sujet personnel. Prie pour ton sujet parce que notre Dieu est là. Et comme on l'a dit, il est attentif à ta prière. Il ne dédaigne pas ta prière. Élève la voix par rapport à ton sujet personnel. Prie ton Dieu. Élève la voix. Tu as un besoin, notre Dieu est là. Ce paralytique avait un besoin. Il a été exaucé. Et nous avons vu la fois dernière le cas du centenier. Il a été exaucé. Oui, continue de prier. Oui, il est Dieu. Il est le véritable. Élève la voix. Présente ton sujet au Seigneur. Présente ton cas au Seigneur. Le paralytique avait un cas qu'il a présenté au Seigneur. Il n'a pas regardé tout ce qui était autour. Parce qu'il avait l'assurance qu'il avait la personne appropriée pour résoudre ce problème en face de lui. Il allait au pied du Seigneur. Et le Seigneur a agi. Parce que c'est lui qui dit. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, donnez du repos. Il était fatigué. Il était chargé. Et Dieu a donné du repos à ce paralytique. Alléluia. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer toujours dans le sujet combat spirituel. On va lire ce point. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je rabaisse toute puissance qui étouffe ma vie de prière et de ferveur. Et l'autre point, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toute planification du diable dans mes finances, dans mon travail et dans mes projets. Au nom de Jésus, prions notre Dieu. Oui, élève la voix. Prions pour ces deux points. Tu annules toute planification du diable dans tes projets, dans tes finances, dans ton travail, dans ta maison. Et tu pries aussi. Toute puissance qui veut étouffer ta vie de prière, ta vie de ferveur, de chrétien engagé, que ces puissances soient neutralisées. Élève la voix. Notre Dieu est là. Élève la voix. Notre Dieu est présent. Élève la voix. Notre Dieu, il attend que tu lui demandes. Et comme on a lu dans ce passage de Matthieu 7, il dit, il ne va jamais te donner une pièce si tu demandes du pain. Oui, cette femme cananéenne a demandé, elle a reçu. Élève la voix. Prie pour ta vie de prière. Prie pour ta foi. Prie pour ta vie spirituelle. Prie aussi pour ton travail. Prie pour tes finances. Prie pour ta maisonnée. Et en priant pour nos maisons, prions pour l'église, que Dieu étende sa main sur nos activités dans cette assemblée. Que Dieu étende sa main sur nos finances dans cette assemblée. Que Dieu continue d'arroser le travail des membres de cette assemblée. Il est le Dieu véritable. Il dit, il va multiplier. Qu'il multiplie nos bénédictions. Oui, que toute puissance qui s'oppose à l'action de Dieu dans cette assemblée soit neutralisée en ces jours. Oui, élève la voix. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix. Élève la voix, dis au Seigneur. Élève la voix, continue de prier. Oui, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons toujours prier. Nous allons élever la voix. Nous allons demander au Seigneur. Du Père, je me détache par la puissance du Saint-Esprit de toute hôtel familial. Je proclame ma délivrance totale au nom de Jésus. Élève la voix, prie notre Dieu. Oui, tout hôtel familial où l'ennemi invoque ton nom, tout hôtel familial qui étouffe ta vie spirituelle, ta vie de prière, tes finances, aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, tu t'en débarrasses. Et le Seigneur dit dans le Jérémie, il a établi pour abattre, pour ruiner, pour détruire tous ces hôtels que l'ennemi a bâtis dans ta maison pour t'étouffer. Tu renverses en ce jour ces hôtels-là. Oui, élève la voix. Que le Seigneur manifeste sa puissance. Que tu sois totalement libéré de toutes ces puissances familiales-là. Oui, toute puissance qui a été invoquée depuis que tu étais dans le sein maternel, qui t'étouffe en ce jour, que cette puissance soit neutralisée. Élève la voix. Dis, Père, je me débarrasse de ces puissances
Je proclame ma délivrance totale de ces puissances. Je suis libre par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix. Toute puissance qui étouffe ton mariage, qui étouffe tes finances, qui étouffe ta santé, qui étouffe ton épanouissement professionnel, qui étouffe ta promotion. Aujourd'hui, là, tu renverses ces autels et tu proclames ta délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus. Il continue de prier. Oui, élève la voix. Élève la voix, crie au Seigneur. Élève la voix, crie au Seigneur. Que ces puissances soient rabaissées en ce jour. Que ces géants soient neutralisés en ce jour. Oui, élève la voix. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons toujours prier. Nous allons prier pour notre assemblée. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Nous demandons au Seigneur, toute personne qui suit ce programme, toute personne qui vient dans ce lieu, dans notre assemblée, quel que soit son fardeau, que cette personne soit guérie, que cette personne reçoive sa délivrance, que cette personne soit exaucée. Au nom puissant du Seigneur Jésus, élève la prière notre Dieu. Oui, là où tu es, tu cries au Seigneur. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, donnez du repos. Élève la voix, dis au Seigneur, donne du repos à ton église. Quel que soit ton fardeau, quels que soient les liens, oui, que le Seigneur étende sa main. Si cette personne était dans un tombeau, comme il a dit à Lazare, Lazare sort, et Lazare est sorti. Que le Seigneur puisse dire à cette personne, sors, et cette personne sort du tombeau, et cette personne reçoit la délivrance totale. Oui, il est Dieu. Il est Dieu, élève la voix. Crie au Seigneur, dis Seigneur, manifeste ta puissance authentique dans notre assemblée. Seigneur, manifeste tes miracles dans notre assemblée. Dis, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Dieu dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Que dans nos programmes, pendant ces 21 jours, dans notre assemblée, que des miracles nous accompagnent. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la puissance de Dieu soit totale dans notre assemblée. Continue de prier. Oui, élève la voix. Oui, élève la voix, dis Seigneur, manifeste ta puissance. Dis Seigneur, manifeste ta gloire dans notre assemblée. Seigneur, fais descendre ta puissance dans notre assemblée. Pendant ces 21 jours, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es le vivant. Oh, Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, parce que tu es le véritable Dieu. Béni sois-tu, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons aller au point 3. Nous allons faire ces proclamations sur nos vies. Je me réjouis de ce que le Père est attentif à mes prières. Je sais que mon Dieu ne dédaigne point ma voix qui monte vers lui. Proclamons cela sur nos vies. Oh. Oui, je me réjouis de ce que le Père est attentif à tes prières, à nos prières, à ma prière, à mes prières. Oui, réjouis-toi et proclame cela. Parce que le Père est attentif à nos prières. Ces moments sont des moments importants. C'est un rendez-vous divin. Et notre Dieu nous attend à ce rendez-vous divin. Et c'est pour cela qu'il est attentif à ta prière. Et tu te réjouis, tu proclames cela. Réjouis-toi en proclamant cela. Réjouis-toi. Sois heureux dans ton cœur. Parce que Dieu est attentif à tes prières. Parce que Dieu est attentif à nos prières. Je sais que mon Dieu ne dédaigne point ma voix qui monte vers lui. Oui, sois rassuré que Dieu ne dédaigne point ta voix qui monte vers lui. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour agir. Il est là pour manifester sa puissance. Et tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas expérimenter la guérison. Tu vas expérimenter la restauration. Tu vas rendre témoignage parce qu'il est Dieu. Oui, proclame cela. Oui, proclame cela. Oui, proclame cela. Continue de faire ces proclamations. Proclame, je me réjouis de ce que le Père est attentif à mes prières. Je sais que mon Dieu ne dédaigne point ma voix qui monte vers lui. Oui, proclame cela. Continue de proclamer cela. Continue de faire ces proclamations. Oui, continue ces proclamations. Oui, continue ces proclamations. Il est Dieu.
Proclame cela. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom puissant de notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons ce Dieu-là. Amen. Le groupe musical va nous donner un cantique. Nous allons laisser la place à notre pasteur pour continuer encore ce moment. Soyez rassurés, notre Dieu est là. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas changé. Alléluia. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Oh, il a garanti. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti. Il a garanti ma vie. Il va essuyer tes larmes. Il a essuyé tes larmes. Oh, il garantit. Il a garanti ma vie. Jésus va essuyer. Il a essuyé mes larmes. Oh, garanti. Il a garanti ma vie. Chantons Alléluia. Yeah. Chantons Alléluia. Crions Alléluia. Yeah. Crions Alléluia. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Yeah, garanti. Il a garanti ma vie. Il va essuyer tes larmes. Il a essuyé mes larmes. Oh, il garantit. Il a garanti ma vie. Jésus va essuyer. Il a essuyé mes larmes. Oh, garanti. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes. Garanti. Il a garanti ma vie. Oui, notre Dieu est le Dieu véritable. C'est le seul qui est capable de garantir ta vie. Et nous sommes à ses pieds parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous laissons la place à notre pasteur pour continuer. Merci beaucoup, Pasteur Domoro, pour la direction. Merci. Et j'espère que tu as été édifié, toi qui nous suis, avec ta famille. Alors, nous allons demander que le Seigneur remplisse ta vie de paix et qu'il t'accorde d'être profondément convaincu que lui, il est attentif à tes besoins. D'être profondément convaincu que le Saint-Esprit te rende ce ministère-là, qu'il grave cela dans ton esprit, qu'il grave cela dans tes sentiments, pour qu'aucun découragement, aucun obstacle ne vienne t'empêcher de t'adresser au Seigneur. Père, merci pour ton peuple. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Seigneur, tu sais combien de fois, ô Dieu, tes enfants ont rencontré des défis semblables à la taille des montagnes et ont été découragés et n'ont pas persévéré, Seigneur, dans la prière, dans la recherche, Seigneur, ô Dieu, de ta face. C'est à cause de cela, Père, maintenant même, je prie que, ô Dieu, tu étends ta main sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur la vie de tous ceux qui nous écoutent, et que tu remplisses leur cœur de l'assurance selon laquelle tu es attentif à leurs prières. Seigneur, donne que le Saint-Esprit grave, oui, cette vérité dans le cœur de chacun de tes enfants. Reçois la paix de l'Esprit de Dieu. Reçois la profonde conviction que le Saint-Esprit te communique. Le Seigneur t'écoute. Reçois, oui, le ministère du Saint-Esprit. Et ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.